Yves Kambala, vous l'avez évoqué, ce 2 août, c'est la journée commémorative du Génocoste, génocide des Congolais pour les gains économiques. Aujourd'hui, comment on doit se comporter, nous qui sommes un peuple génocidé avec des millions de morts, 30 ans d'instabilité sécuritaire à l'est de la RDC? J'applaudis le travail que Patrick Mouya est en train de faire, des restitutions. Chaque fois, il invite un ministre pour venir faire euh, de donner en fait ce qu'il a fait dans son secteur, et d'essayer de présenter ça. Je pense que c'est déjà une nouveauté. C'est une bonne chose. Mais est-ce que cela suffit? Non, c'est insuffisant. Nous avons un déficit considérable de communication. Nous devions avoir une communication autoritaire, une communication ciblée, parce que nous sommes agressés. Quand vous regardez les images des Génécostes et vous regardez ce qui se passe à la télévision nationale, on en parlait ici des communications de chaque homme politique, on fait que son dialélo. Je crois que si le ministre de la communication ou l'État avait besoin de notre expertise, on pourra donner une autre image pour la communication en République démocratique du Congo. Nous sommes un pays en guerre. Tout part des communications. J'ai parlé de la guerre dans la partie est du pays. Mais on parle avec légèreté de la guerre à l'est du pays. Et lorsque vous voulez dire que non, la guerre c'est dans la partie est du pays, on vous dira, oh non, on va comprendre caca. Donc c'est juste pour vous dire qu'on les prend avec légèreté. Tout part des petites choses comme ça pour communiquer. Et on croit que la population est bête pour comprendre que non, voilà, c'est la guerre à l'est. Donc, la guerre, c'est dans la partie est du pays. Et dans notre communication, nous devons les dire, ça doit revenir tous les jours. À l'époque de Mobutu, je vais vous dire, on peut dire que c'était du moboutisme, parti État et autres. À l'ouverture de chaque journal, il y avait l'éditorial. On va vous dire non, on rentre derrière et tout, mais nous sommes encore derrière. Nous avons un déficit de communication. On doit avoir un édito qui donne le ton sur l'angle qui doit suivre l'ensemble du journal. Mais nous sommes là comme ça. Le journal qui ouvre avec une fête où une autorité est allée assister à un mariage, le journal s'ouvre avec une activité où on est allé consoler quelqu'un qui est décédé à un endroit donné, pendant qu'il y a des milieux, il y a Génocoste chez nous. Il y a des gens qui meurent. Oui, je ne dis pas que non, on ne va plus pleurer, on ne va plus fêter avec nos familles, les gens qui se marient venant d'un ministre et tout. Mais ne communiquez pas sur ça. Nous sommes un pays qui est agressé, un pays qui a autre chose à communiquer. Ça devrait abonder sur nos écrans, c'est-à-dire qu'on devrait que parler de ça. Parce qu'il y a de la matière. Parce qu'il y a de la matière. Il y a des femmes qui sont violées. Il y a ceci. On doit faire même des émissions, des rubriques et tout ça. On fait des émissions dans des camps de déplacés. Et ces déplacés-là sont des Congolais qui vivent comme des réfugiés dans leur propre pays. Mais qu'est-ce qu'on va balancer à la télévision?
on va balancer un concert au stade plein et puis les gens sont en fait en train de danser, de jouer, de joie. Et si on veut dire que bon, vivre et sous-sauter, la vie continue. Non, mais la vie continue, mais notre pays est amputé. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il faut faire la rétention de certaines informations négatives. Et c'est comme ça. Et moi, j'ai fait tout un travail là-dessus. Et c'est ça qui doit conduire notre pays. L'idéal dans la communication de ces pays-là, il faut choisir les éléments des langages et ça doit être orienté pour essayer d'encourager nos troupes au front. Mais quand ces troupes-là regardent la télévision et vous voient là, vous êtes en guerre, on vous oppose. J'ai vu quelqu'un dire que non, bon, les gens qui parlent le Swahili, quand ils se retrouvent à Kinshasa, ils sont considérés comme des Rwandais. C'est parce que vous parlez de la guerre qui est à l'est du pays et non dans l'est du pays. Et là, on parle le Swahili. Donc, on se retrouve avec à Kinshasa, ce que sont des infiltrés qui parlent le Swahili. Pourtant, depuis la nuit des temps, même à la chaîne nationale, il y a des émissions, les journaux qui passent dans les 4 langues nationales. Mais une petite information va tout simplement prendre l'ascension sur des choses qui sont vraies qu'on suit. Pourtant, la chaîne nationale diffuse des informations dans toutes les langues. Mais une petite information seulement. Vous dites que la guerre, c'est à l'est du pays. Tout le monde, même quand on attaque quelqu'un, et j'ai vu parmi les gens, oh non, tout le monde qui bat tout le monde, na batuana, bamona qui bango, ba infiltré, basé ko lo baswaïd. Et vous communiquez quoi à l'ensemble du territoire national? C'est pour vous dire que non, les gens qui parlent Swahili ne sont pas les nôtres, surtout quand vous vous retrouvez dans des partis qui ne parlent pas Swahili. Vous êtes à Kinshasa. Vous êtes, je ne sais pas, à l'Équateur. Quand ils verront un Swahiliphone, ils vont le regarder avec dédain, avec méfiance. Et là, c'est l'unité nationale qui prend un coup. Donc, il y a déficit de communication en République démocratique du Congo et nous avons un plan pour essayer de pallier à ça. Et si on a besoin de notre expertise, nous sommes prêts pour étaler le travail que nous sommes en train de faire pour faire rayonner vraiment la République démocratique du Congo et contribuer à faire face à cette agression pour qu'on ait l'unité nationale et qu'on ait quand même une communication cohérente et puis qui devrait être utilisée par tout le monde, peu importe la chaîne de télévision. Nous devons avoir une ligne de conduite et on ne doit pas se départir de cette ligne de conduite. On ne doit pas dire n'importe quoi. On ne dira pas que des pays qui sont en guerre, tels que l'Ukraine ou la Russie, et il y a des lignes de conduite. On ne fait pas une communication comme si on était dans un pays, dans une vieille démocratie. Hein? On ne peut pas communiquer comme si nous étions dans une démocratie déjà installée. Nous sommes en quête de la démocratie, nous sommes en quête de retrouver, de recouvrer notre territoire. La souveraineté nationale, notre pays est occupé et nous devons y travailler et nous devons donner les moyens. Si nous devons vivre comme il y a 20 ans, ne serait-ce que pour orienter la communication, il faut le faire. Il faut faire la rétention de certaines informations, de certaines communications négatives pour notre pays.